Un bateau en pleine mer naviguant vers une île lointaine. Le vent souffle, les vagues te secouent, et de nombreux détours semblent vouloir t'éloigner de ta destination. Mais si tu gardes le cap, si tu restes concentré sur l'horizon, alors peu importe la tempête, tu atteindras ton but. Dans notre société actuelle, il est facile de se laisser distraire par des notifications, des opinions extérieures et des plaisirs éphémères. Pourtant, les stoïciens nous enseignent une chose essentielle: rester focus sur ce qui dépend de nous et avancer avec discipline. Alors, comment appliquer cette sagesse pour ne jamais perdre de vue nos objectifs? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Définir clairement son objectif. Sénèque disait « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Avant de penser à la concentration, pose-toi cette question. Quel est ton objectif ultime? Trop souvent, on se fixe des buts vagues qui ne nous motivent pas vraiment. Écris ton objectif avec précision, donne-lui une raison forte et associe-le à ta vision à long terme. Un objectif mal défini est comme une destination floue sur une carte. Si tu ne sais pas exactement où tu veux aller, tu risques d'emprunter des chemins qui te mèneront nulle part. Pour éviter cela, utilise la méthode SMART. Spécifique, formule ton objectif de manière claire et détaillée. Par exemple, au lieu de dire « je veux être en meilleure forme », dis plutôt « je veux perdre 5 kilos en 3 mois en faisant du sport 4 fois par semaine ». Mesurable. Détermine des critères précis pour suivre tes progrès. Pose-toi la question. Comment saurais-je que j'ai atteint mon objectif? Atteignable, fixe-toi un objectif. Réaliste en fonction de tes ressources et de tes capacités actuelles. Un but trop ambitieux risque de te décourager. Réaliste, ton objectif doit être en accord avec tes valeurs et tes priorités. Si ce n'est pas quelque chose qui te motive profondément, tu abandonneras vite. Temporel. Donne-toi une échéance. Un objectif sans deadline reste une simple idée. Ensuite, visualise cet objectif comme si tu l'avais déjà atteint. Les stoïciens pratiquaient souvent l'imagination active pour renforcer leur détermination. Ferme les yeux et imagine-toi dans la situation où ton but est accompli. Ressens la satisfaction, la fierté, les bénéfices que cela t'apporte. Cette technique renforce la motivation et aligne ton esprit sur la direction à prendre. Enfin, divise ton objectif en sous-étapes. Un grand objectif peut sembler écrasant, mais en le découpant en petites actions concrètes, il devient beaucoup plus abordable. Chaque jour, demande-toi, quelle est la chose la plus importante que je peux faire? Aujourd'hui, pour me rapprocher de mon but, en avançant progressivement, tu resteras focus et motivé sur le long terme. Contrôler son esprit et éliminer les distractions. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Nos pensées déterminent notre capacité à rester concentrés ou à nous laisser distraire. Le véritable défi n'est pas tant l'environnement extérieur, mais notre capacité à gérer notre propre esprit, comprendre la nature des distractions. Nous vivons dans un monde saturé de sollicitations, réseaux sociaux, notifications, nouvelles incessantes, divertissements à la demande. Chaque distraction fonctionne comme un piège mental qui nous éloigne de notre chemin. Les stoïciens nous enseignent que l'attention est une ressource précieuse et limitée. Si nous la gaspillons, nous perdons du temps et de l'énergie. Pose-toi cette question. Quelles sont les distractions qui me détournent le plus souvent de mes objectifs? Fais un audit de tes habitudes. Combien de temps passes-tu chaque jour sur les réseaux sociaux? À quelle fréquence vérifies-tu ton téléphone sans raison valable? Quels sont les moments où tu perds ta concentration et pourquoi? Une fois que tu as identifié ces distractions, tu peux agir efficacement pour les éliminer ou les limiter. Mettre en place des stratégies pour reprendre le contrôle. Créer un environnement propice à la concentration. Travaille dans un espace dédié, débarrassé de tout élément perturbateur. Utilise des outils comme la technique Pomodoro, 25 minutes de travail intense, 5 minutes de pause. Active le mode « Ne pas déranger » sur ton téléphone et éloigne-le de ton espace de travail. Développer une discipline mentale stoïcienne. Chaque matin, rappelle-toi pourquoi ton objectif est important. Utilise la visualisation négative, prépare-toi mentalement aux obstacles possibles. Apprends à dire non aux distractions immédiates en te concentrant sur ce qui est essentiel. Adopter des rituels de recentrage. Médite quelques minutes par jour pour entraîner ton esprit à rester ancré dans le moment présent. Écris dans un journal tes pensées, tes avancées et tes défis.
Fais du sport ou des exercices de respiration pour canaliser ton énergie et éviter la dispersion mentale. Remplacez les distractions par des habitudes productives. Plutôt que de scroller sans but sur ton téléphone, lis un livre inspirant. Utilise les réseaux sociaux uniquement à des moments définis et pour des raisons précises. Fixe-toi des plages horaires dédiées aux loisirs pour éviter qu'ils ne s'immiscent dans ton temps de travail. En appliquant ces stratégies, tu renforceras ton contrôle mental et réduiras l'impact des distractions. Comme le disaient les stoïciens, notre attention est notre bien le plus précieux et nous devons la protéger avec vigilance. Développer une discipline quotidienne inébranlable. Marc Aurèle disait « Au lieu de te demander si ce que tu fais est difficile, demande-toi si c'est essentiel ». La clé du focus sur le long terme repose sur une discipline quotidienne bien ancrée. Sans cette rigueur, même les meilleurs objectifs et la meilleure gestion des distractions ne suffisent pas. Voici comment bâtir une routine qui te maintient aligné sur tes buts. Mettre en place des rituels productifs. Les habitudes façonnent notre destinée. Ce que nous faisons quotidiennement détermine où nous serons dans 1 an, 5 ans ou 10 ans. Les stoïciens pratiquaient des rituels stricts pour rester ancrés dans leurs valeurs et avancer sans dévier. Pour renforcer ta discipline, adopte des routines matinales et nocturnes qui te préparent mentalement et physiquement au succès. Le rituel du matin, commencer la journée avec intention. Écriture et réflexion. Prends quelques minutes chaque matin pour écrire tes intentions de la journée. Visualisation. Imagine-toi accomplissant tes tâches avec succès. Priorisation. Identifie les 3 tâches les plus importantes qui auront le plus d'impact. Activité physique, le sport ou des étirements boostent ton énergie et ta concentration. Méditation stoïcienne. Prends un moment pour lire une citation inspirante et méditer dessus. Le rituel du soir, évaluer et ajuster. Journaling. Note tes succès et tes échecs de la journée. Évaluation stoïcienne. Demande-toi si tu as agi en accord avec tes valeurs. Préparation du lendemain. Planifie tes priorités pour éviter les hésitations au réveil. Appliquez la règle du memento mori pour garder le cap. Les stoïciens utilisaient le concept de memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir, pour ne pas gaspiller leur temps. Cette prise de conscience nous pousse à nous concentrer sur l'essentiel et à éviter la procrastination. Chaque matin, rappelle-toi que ton temps est limité. Pose-toi la question, si aujourd'hui était mon dernier jour, serais-je satisfait de la manière dont je passe mon temps? Cultiver la résilience et l'adaptabilité. Même avec une discipline de fer, il y aura des obstacles, fatigue imprévue, échecs. Les stoïciens nous enseignent qu'il ne faut pas voir ces défis comme des interruptions, mais comme des opportunités de grandir. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais la façon dont nous les percevons. Reprogrammer son esprit face aux obstacles. Remplace les plaintes par des questions constructives. Que puis-je apprendre de cette difficulté? Vois chaque échec comme un entraînement mental qui renforce ta résilience. Utilise la technique du pré-mortem. Avant de te lancer dans un projet, imagine les obstacles possibles et prépare une solution à l'avance. Se relever rapidement après un écart. Il est normal de parfois faiblir. L'important est de ne pas abandonner. Si tu rates une journée de travail sur ton objectif, reprends dès le lendemain. Garde en tête le concept de la loi de la moindre résistance. Facilite-toi la tâche en préparant tout à l'avance pour réduire les excuses. Se fixer des défis progressifs. La discipline s'entraîne comme un muscle. Plus tu te mets au défi, plus tu deviens résistant à la distraction et à la paresse. Adopte la mentalité stoïcienne de l'entraînement volontaire. Petit défi quotidien. Sors de ta zone de confort chaque jour. Semaine de résilience, 1 fois par mois. Prive-toi d'inconfort, réseaux sociaux, café, sucreries, pour tester ton autodiscipline. Défi de performance, fixe-toi des objectifs mesurables et challenge-toi régulièrement. L'entourage et l'environnement, des leviers puissants. Enfin, ton entourage joue un rôle clé dans ta capacité à rester discipliné. Comme le disait Marc Aurèle, la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées, et la qualité de tes pensées dépend de ton environnement. Entoure-toi de personnes ambitieuses. Fréquente des gens qui ont la même vision que toi. Éloigne-toi des personnes négatives ou démotivantes. Rejoins des groupes ou des communautés qui partagent tes valeurs. Conçois un environnement qui favorise la discipline. Organise ton espace de travail pour minimiser les distractions. Mets des rappels visuels de tes objectifs. Citation.
Image inspirante. Programme tes journées pour éviter le chaos et les imprévus inutiles. Rester focus sur ses objectifs demande de la clarté, du contrôle mental et une discipline inébranlable. En appliquant ces principes stoïciens, tu transformes ta vie en une quête maîtrisée vers tes ambitions. Souviens-toi, chaque jour est une opportunité de te rapprocher de ton but. Alors, prends les rênes de ta concentration et avance avec détermination. Si cette vidéo t'a inspiré, pense à t'abonner et à liker, et surtout, applique ces enseignements dès aujourd'hui. Car comme le disait Marc Aurèle, la vie n'est ni bonne ni mauvaise, elle est ce que tu en fais. Accepter l'inconfort et cultiver la patience. Un des principes fondamentaux du stoïcisme est d'apprendre à embrasser l'inconfort et à cultiver la patience. Nous vivons dans un monde où l'on cherche la gratification immédiate, où tout est conçu pour nous donner une satisfaction instantanée. Pourtant, atteindre un grand objectif demande du temps, de la persévérance et une capacité à endurer les moments difficiles sans perdre de vue son but, comprendre que la difficulté fait partie du processus. Les stoïciens considéraient les obstacles comme des opportunités de croissance. Marc Aurèle disait « Ce qui fait obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. » Autrement dit, chaque difficulté que tu rencontres sur ton chemin n'est pas une raison d'abandonner, mais une occasion de te renforcer. Pourquoi cette approche est-elle essentielle? Tout projet de valeur prend du temps et nécessite des sacrifices. Les moments de frustration et de doute sont inévitables. Accepter l'inconfort permet d'éviter la procrastination et de continuer à avancer, renforcer sa tolérance à la frustration. Pour cultiver la patience et éviter d'abandonner trop tôt, il est essentiel d'entraîner son mental à gérer la frustration. Voici quelques pratiques stoïciennes pour renforcer cette tolérance. Pratique du voluntary discomfort. Inconfort volontaire. Expose-toi délibérément à des situations inconfortables, se lever plus tôt, s'entraîner par mauvais temps, réduire les plaisirs superflus. Cela t'apprend à développer une résilience mentale et à ne pas fuir les moments difficiles. Exercice de la privation. Passe une journée sans utiliser ton téléphone ou les réseaux sociaux. Évite les distractions habituelles pour t'entraîner à rester concentré malgré l'ennui. Ce genre de défi entraîne ton cerveau à ne pas être dépendant de la gratification immédiate. Accepter les phases de stagnation. Tout objectif comporte des périodes de plateau où les progrès semblent inexistants. Il faut apprendre à voir ces moments comme une partie normale du processus et non comme une raison d'abandonner. Remplacer l'impatience par la vision à long terme. Une des raisons principales pour lesquelles on abandonne nos objectifs est l'impatience. On veut voir des résultats immédiatement. Et si cela prend trop de temps, on se décourage. Les stoïciens nous apprennent à adopter une vision à long terme. Définis des petites victoires. Découpe ton objectif en sous-objectifs plus accessibles. Célèbre chaque progrès, même minime, pour entretenir ta motivation. Pratique la journée unique. Concentre-toi uniquement sur la journée, en cours sans penser à l'ampleur de la tâche. Cela évite la surcharge mentale et facilite la persévérance. Pratique du contrôle dichotomique. Distingue ce qui dépend de toi, effort, discipline, constance, et ce qui n'en dépend pas, résultat, reconnaissance des autres, circonstances extérieures. Concentre-toi uniquement sur ce qui est sous ton contrôle et lâche prise sur le reste. Transformer l'attente en opportunité. Parfois, attendre fait partie du jeu. Plutôt que de subir cette attente comme une frustration, utilise-la pour te renforcer. Améliore tes compétences en attendant les résultats. Élargis tes connaissances sur ton domaine. Travaille ton mindset pour rester solide sur le long terme. Rester focus sur ses objectifs demande de la clarté, du contrôle mental, une discipline inébranlable et une capacité à accepter l'inconfort. La patience est l'arme secrète des grands bâtisseurs de ce monde. Adopte cette vision stoïcienne, forge-toi un mental d'acier et avance sans te laisser distraire par les doutes ou la précipitation. S'entourer des bonnes influences et éviter les influences toxiques. Le stoïcisme nous enseigne que nous sommes profondément influencés par notre environnement, nos relations et les informations que nous consommons. Sénèque disait « Fréquente des personnes meilleures que toi et tu deviendras meilleur ». Il est donc essentiel de choisir avec soin les personnes et les sources d'influence qui nourrissent notre esprit. L'impact de l'environnement sur la concentration et la motivation. Notre entourage peut être un puissant moteur de réussite ou, au contraire, une source constante de distraction et de doute. Les bonnes influences, ce sont les personnes qui partagent tes ambitions,
te motivent, t'inspirent et t'aident à progresser. Les influences toxiques, ce sont celles qui te découragent, te tirent vers le bas ou t'incitent à abandonner. Exercice pratique. Fais la liste des 5 personnes que tu fréquentes le plus souvent. Demande-toi, ces personnes m'aident-elles à avancer vers mes objectifs ou me freinent-elles? Si elles ont un impact négatif, limite leur influence sur ta vie. Apprendre à dire non aux distractions sociales. Marc Aurèle nous rappelle, il ne faut pas perdre plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon doit être. Sois un homme bon. Cela signifie qu'il ne faut pas gaspiller son énergie dans des conversations et des interactions qui ne t'apportent rien. Réduire le temps passé avec les personnes négatives. Certaines relations sont épuisantes et ne t'apportent rien de constructif. Apprends à poser des limites et à refuser les interactions qui sapent ton énergie. Prioriser les discussions enrichissantes. Fréquente des gens qui partagent tes valeurs et qui te poussent à progresser. Engage-toi dans des discussions profondes et inspirantes, plutôt que dans des commérages ou des plaintes incessantes. Sélectionnez consciemment ces sources d'informations. Dans notre monde connecté, nous sommes constamment bombardés d'informations. Sénèque disait, il ne faut pas remplir son esprit, mais l'organiser. Il est donc crucial de filtrer ce que nous laissons entrer dans notre mental. Réduire la consommation de médias toxiques. Évite les nouvelles anxiogènes et les contenus qui ne t'apportent rien de positif. Remplace les distractions par des contenus éducatifs et inspirants. Lire des livres et suivre des mentors inspirants. La lecture est un moyen puissant de se nourrir de sagesse et de motivation. Trouve des modèles qui incarnent les valeurs que tu veux développer et apprends d'eux. Créer un cercle vertueux d'influence positive. La meilleure façon de rester focus sur tes objectifs est d'évoluer dans un environnement qui les soutient activement. S'entourer d'un groupe de soutien. Trouve une communauté de personnes qui partagent tes aspirations. Échange avec des individus qui te motivent et qui t'encouragent.